Hello, c'est Steve, je suis toujours en compagnie des cigales. Si ça vous dérange, n'hésitez pas à quitter la vidéo dès maintenant parce que je peux rien y faire. Les cigales sont là et on va être obligé de composer avec. Si vous aimez les cigales, je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, on va parler de stabilité. Comment retrouver plus de stabilité émotionnelle dans vos relations. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, je sors d'un coaching. J'ai fait un coaching avec un client qui s'appelle Mathieu. Et avec Mathieu, on a parlé de comment trouver plus de stabilité émotionnelle dans les relations. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur la stabilité émotionnelle là tout de suite maintenant pendant que c'est chaud dans ma tête parce que je sais que c'est un sujet qui vous concerne tous. Vous êtes des personnes hypersensibles, vous êtes souvent dominé par votre mental, très souvent vous n'êtes plus vraiment présent dans vos relations lorsqu'elles sont physiques, vous êtes avant tout dans votre mental à essayer de détecter si l'autre est en accord ou pas avec ce qu'il dit, s'il vous ment ou pas, si vous pouvez lui faire confiance, si cette personne est authentique, si elle est sincère. Donc je peux comprendre qu'en étant agité sur le plan émotionnel, ce soit très compliqué de vivre une relation amicale, de vivre une relation professionnelle ou une relation sentimentale de manière sereine. Pourquoi? Parce que à force de se poser un milliard de questions à l'instant T où vous êtes avec la personne, ça peut être très contraignant parce que vous êtes dans votre mental, vous n'êtes pas là physiquement avec la personne, il n'y a pas de connexion émotionnelle. Et tant qu'il n'y a pas de connexion émotionnelle, c'est très difficile d'inspirer de l'aisance, de la sérénité, de la confiance aussi. Parce que l'état physique dans lequel vous allez vous retrouver va faire que vous allez générer certaines hormones, de l'endorphine, de la dopamine, d'autres hormones, et ce sont ces hormones qui vont déterminer la qualité de la relation que vous allez avoir avec une autre personne. Donc les rapports que l'on a avec les personnes autour de soi, évidemment, elles sont sociales, mais pas que. Les rapports qu'on entretient avec les personnes autour de soi, c'est aussi quelque chose de physiologique. Et là, on revient vraiment aux origines primitives de nos relations, où il y a toujours un rapport dominant-dominé. Et tant qu'on n'arrive pas à trouver une posture confortable pour soi, quelle que soit la dynamique de la relation, tant que la relation ne génère pas en vous des réactions physiologiques qui vous apportent du bien-être, quelque chose qui vous nourrisse, qui vous apporte quelque chose de confortable, vous allez subir ces relations. Donc il est important pour que vous vous sentiez plus stable émotionnellement dans vos relations que vous respectiez 3 facteurs. Ces 3 facteurs, je vais vous les exposer. Mais avant tout, si vous souhaitez être accompagné à travers un coaching, n'hésitez pas à réserver votre place pour cet été. L'été est une période idéale pour travailler sur soi, parce qu'on a le plus de temps, parce qu'on a du cerveau beaucoup plus disponible, parce qu'on arrive enfin à lâcher prise, à s'extraire de notre quotidien pour travailler sur des choses importantes. Donc n'oubliez pas que c'est une période introspective dans laquelle vous allez pouvoir mettre le doigt, toucher sur des choses beaucoup plus profondes et profiter de cet accompagnement pour modifier des choses en vous qui sont solidement ancrées et donc profiter de ce temps-là pour mettre en place de nouveaux mécanismes. Donc si vous êtes OK pour travailler sur vous et changer des choses qui ne vont pas, ou en tout cas peut-être accueillir autrement la manière dont vous vous percevez, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver votre place. Et une fois que vous avez réservé votre coaching, je vous envoie 3 créneaux pour que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux. Alors maintenant, je vais vous parler de ces 3 facteurs qui contribuent à avoir plus de stabilité émotionnelle. Le premier des facteurs, c'est d'avoir conscience de vos propres limites. Sans conscience de vos propres limites, c'est comme si vous n'aviez plus de barrière corporelle. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à délimiter vos propres besoins. Et le fait d'avoir une conscience de vos limites va vous permettre de mettre une barrière. Cette barrière, ça va être cette chose qui va vous sécuriser, ça va être ce rempart, cette digue face à l'adversité extérieure. Alors attention, je ne dis pas de vous fermer par rapport à l'extérieur, ce serait l'une des pires erreurs. C'est juste vous protéger des agressions éventuelles qui viennent compromettre votre équilibre intérieur. Donc, tout simplement, ça se manifeste comment? C'est juste savoir dire non en soirée lorsqu'il s'agit de continuer la fête plus tard. C'est savoir dire non à une sortie si vous ne le sentez pas. Et savoir dire non, ce n'est pas être négatif vis-à-vis du monde, c'est surtout être ouvert, être OK avec ses besoins à soi. C'est se dire oui. Savoir dire non à quelqu'un pour préserver son besoin à soi, c'est savoir se dire oui à soi. Donc soyez vraiment attentif à ce dont vous avez besoin, à jusqu'où vous pouvez aller et surtout ne pas dire oui pour faire plaisir, mais simplement dire oui parce qu'on en a profondément envie et savoir dire non lorsque ça va au-delà de votre seuil de tolérance à partir du moment où vos limites ne sont plus respectées. Donc ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain, je compte vraiment sur vous pour tester ça au quotidien, c'est-à-dire tester de quoi vous avez besoin, tester dans la relation au travail, avec les amis, avec votre partenaire de vie intime, la limite à ne pas franchir. Donc ça va être à tâtonnement. Vous allez apprendre à dire non
progressivement. D'accord? Donc ne vous enfermez pas non plus dans le fait de dire toujours non, 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 non. C'est toujours dire non au moment où ça va au-delà de vos capacités à vous. D'accord? Ensuite, le deuxième facteur, c'est de pouvoir lâcher prise. Ce sacro-saint lâcher prise. Si vous êtes une personne qui fonctionnait beaucoup avec votre mental, évidemment, il y a cette volonté de contrôler tout. Peut-être que ça se retrouve dans votre travail. En tout cas, le client qui m'a fait appel pour le coaching, c'est quelqu'un qui est développeur informatique, qui travaille à son compte. Peut-être que c'est votre cas aussi. Peut-être que vous travaillez aussi de manière autonome, de manière individuelle et que vous devez tout gérer en fait. Et peut-être que ça se répercute dans tous les milieux de votre vie, dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, que ce soit dans vos relations intimes, que ce soit peut-être avec les enfants, peut-être même avec vos loisirs. Vous avez besoin de contrôler à la perfection, de tout le temps être dans la performance et de toujours ne pas laisser le hasard faire les choses, toujours programmer, toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas de surprise, que la vie n'intervienne pas. Donc là-dessus, lâchez-vous, faites-vous confiance. Mettez-vous dans des conditions telles que vous êtes obligé de lâcher prise, vous êtes obligé de débrancher votre mental. Pour cela, il y a des sports qui vont vous aider. Les sports d'eau notamment aident énormément à décrocher du mental et à se fier à son corps, fier à son intuition, à se reconnecter à soi. J'ai encore eu un autre client ce matin qui m'a parlé d'apnée. Moi, l'apnée, c'est quelque chose, là actuellement je suis dans le sud, que je pratique tous les jours, ça me fait un bien énorme. Il y a la cohérence cardiaque pour se synchroniser avec son souffle et donc se connecter, faire descendre le mental dans le corps. Il y a le yoga aussi qui va vous permettre un ancrage incroyable, qui va évidemment vous décrocher de vos pensées. Et puis, par-dessus tout, la méditation. La méditation sera aussi un superbe exercice pour vous aider à vous ancrer et à décrocher de votre mental. En fait, dites-vous que lorsque vous êtes dans une relation et qu'il y a de l'émotionnel, le fait de lâcher prise ne va pas vous mettre en danger. Il n'y a pas de danger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu réellement. Le plus important dans cette relation, lorsque vous êtes en train de vivre avec une personne à l'instant T, encore une fois, quelle que soit la relation, le plus important, c'est que vos besoins soient satisfaits. Et d'ailleurs, ça va se sentir. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous êtes complètement à côté de la plaque, bien que vous ayez les meilleures idées à partager, bien que vous ayez les meilleures anecdotes, bien que vous ayez les meilleures choses, les meilleurs outils, les meilleures compétences à partager, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, si vous n'êtes pas en accord, si vous n'avez pas réussi à répondre à vos propres besoins de base, ça va se sentir, ça va se voir. Et la personne à côté de vous n'a pas besoin d'être spécialiste en communication non verbale. Vous allez tellement transpirer le malaise qu'on ne va pas faire attention à ce que vous dites, mais on va faire attention à votre posture, on va faire attention au débit de votre voix, on va faire attention à vos expressions faciales, à la posture de vos mains, à l'ouverture de votre corps. Si tout ça n'est pas congruent avec l'état d'être que vous souhaitez avoir, il y a quelque chose qui va clocher, ça va se voir tout de suite et vous allez paraître quelqu'un qui n'est pas authentique. Or, votre souci premier, c'est justement de ne pas être rejeté, c'est le regard des autres. Et si vous accordez trop d'importance au regard des autres, là vous allez tomber dans le panneau et vous allez faire des choses qui sont complètement écartées de votre état à vous. Donc s'il y a un besoin à communiquer, dans une relation, ça fait partie du lâcher-prise. Communiquez-le. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous sentez que vous devez couper la relation, sortir dehors, respirer, aller aux toilettes, ou alors reporter le rendez-vous et se voir la semaine prochaine, tant que vous le pouvez, n'hésitez pas à le faire. Ce qui est important dans un premier temps, c'est toujours le respect de vos propres besoins à vous. Ensuite, le troisième facteur qui va faire que vous allez vous retrouver beaucoup plus stable dans vos relations, c'est le rapport avec vous-même. Ça, c'est une vaste question qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et je pense que c'est même la base des questions à se poser pour retrouver plus de stabilité émotionnelle avec les autres. Quel rapport entretenez-vous avec vous? Est-ce que vous arrivez à passer du temps avec vous-même? Quelle est la nature de vos pensées lorsque vous passez du temps avec vous-même? Quelle est la qualité du temps que vous passez lorsque vous passez du temps avec vous-même? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous êtes de bonne compagnie pour vous-même? Est-ce que je me juge souvent? Est-ce que je suis très critique vis-à-vis de moi-même? Ou au contraire, est-ce que j'arrive à creuser des voies où je trouve de l'intérêt à être avec moi-même? Est-ce que je trouve de l'intérêt à réfléchir tout seul avec moi-même? Est-ce que je trouve de l'intérêt à me ressentir tout seul, à être tout seul avec moi-même sans forcément rien faire? Et c'est là tout le défi, c'est de rester tout seul avec soi-même sans rien faire. S'il y a de la culpabilité, c'est que vous vous reprochez des choses.
Est-ce que vous arrivez à passer du temps avec vous-même sans forcément faire quelque chose d'intéressant, sans forcément faire quelque chose qui soit dans le faire, dans l'accomplissement, dans le challenge, dans le défi, dans la réalisation de tâches? Est-ce que vous arrivez simplement à être avec vous-même en vous satisfaisant d'être là, ici et maintenant? Eh bien ça, c'est une réelle discipline, c'est un réel exercice. Et comme le souligne très bien mon client Mathieu, à qui je fais coucou si tu me regardes dans la séance de coaching, en fait les réseaux sociaux, tout ça, les Netflix et compagnie, ce sont des distracteurs qui viennent nous détourner des réels questionnements qu'on devrait se poser. Alors effectivement, à force de passer du temps à penser à l'extérieur de soi-même, à penser à des choses qui ne nous appartiennent pas, qui peuvent générer de l'angoisse puisqu'on n'a aucune emprise dessus, et si on revenait à soi-même et si on se posait davantage de questions. C'est là que commencent les choses sérieuses, c'est là que commence vraiment le vrai rapport avec soi-même, c'est là qu'on trouve aussi nos propres réponses parce qu'on peut enfin se faire confiance, parce que les questions, on se les pose vraiment à soi-même. Et c'est là que commence également la vraie connexion émotionnelle. Alors la personne que vous voyez derrière moi, c'est Tom. C'est le super jardinier qui fait partie de l'écolieu dans lequel je me trouve. Et je parlais justement, Tom, si tu veux juste donner un petit mot là-dessus, puisque tu es arrivé comme ça dans la vidéo. Je parlais de connexion émotionnelle. Et tu sais, il y a pas mal de personnes qui ont du mal à passer du temps avec les autres. Et j'expliquais qu'elles avaient aussi pas mal de difficultés à passer du temps avec elles-mêmes. Tu sais, à passer du temps toutes seules. Et très souvent, les réseaux sociaux, je l'expliquais, nous détournent un petit peu de tout ça. Et toi, je sais que là, tu vis dans le jardin, un petit peu en bas, tu dors dans un hamac. Est-ce que tu as quelques mots à partager sur la qualité du temps que tu passes avec toi-même? Est-ce que pour toi, c'est un facteur qui est important? Moi, pour moi, être seul, c'est simplement se connaître, s'aimer et accepter qui tu es. Et après, grâce à ça, tu peux partager tes ressources avec quelqu'un d'autre. Parce que si tu es jamais seul, tu vis souvent aux dépens de quelqu'un, pour quelqu'un, à travers quelqu'un. Alors que quand tu es seul, tu peux pas demander de l'aide ou appui de quelqu'un et tu recevras de l'aide que de tes actions et tu n'auras pas d'aide d'action qui vient de quelqu'un d'autre. Et c'est ça la grande faveur que tu peux avoir d'être seul, contrairement à une vie toujours en mouvement avec plein de gens. Et je pense qu'il faut être tous les jours un petit peu seul à un petit moment, ne serait-ce que... Voilà. Carrément, en fait c'est du regroupement, c'est se regrouper, se réaligner, c'est ramener les pièces du puzzle pour pouvoir à nouveau être consistant. Et pour moi il y a des échanges où c'est constructif d'être avec les autres et puis il y a d'autres échanges où justement tu te disperses. Et on s'éclate beaucoup à passer du temps avec les autres aussi. C'est ça, quand on est avec quelqu'un, on veut souvent montrer à quelqu'un qu'on est capable de faire quelque chose, d'être dans le faire, d'être dans l'ouverture d'esprit, d'être avec cette personne qui est capable de faire autre chose. Et du coup, on va toujours vouloir avoir le retour de la personne qui sait faire ce que tu ne sais pas faire. Ouais. Mais c'est bien de le faire, mais je pense que tu ne peux pas le faire, ou si tu le fais, tu le feras jamais bien parce que tu ne sais pas ce que tu es capable de le faire, si tu ne l'as jamais fait par toi-même. Oui. Ou si en tout cas tu vis X années avec quelqu'un et qu'après tu te trouves seul, tu te rendras compte que c'est cette personne-là qui te faisait faire en sorte d'arriver à ton processus. Du coup, tu dois recréer ton processus de capacité, d'action. Ouais. Et là, on reparle de souveraineté, de s'ouvrir à ses propres besoins et d'y répondre par soi-même. Je te remercie beaucoup, Tom. Et voilà, c'était le fin mot de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce contenu. Si vous souhaitez postuler pour un coaching, n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Il y a plus que quelques places pour le mois de juillet, donc faites vite si vous voulez réserver votre place. Après, je vais bloquer le calendrier pour prendre un petit peu de temps pour moi. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la commenter si vous avez des choses à partager. Je vous dis à très vite et merci d'être resté jusque là. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao.